Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Lajoie, je suis journaliste sportif au quotidien La Tribune, mais également président du comité de sélection du mérite sportif de l'Estrie. En cette année 2020 un peu particulière et à l'aube de notre 40e anniversaire au mérite sportif de l'Estrie, nous avons décidé de sonder un peu nos organismes sportifs afin de voir comment s'est déroulée cette année un peu particulière, marquée par la pandémie et par la suite par le confinement. Nous avons avec nous Franck Meunier, qui est président du groupe Cherlam, qui est responsable de l'escrime en Estrie. Monsieur Meunier, bonjour. Bonjour, bienvenue, merci de m'accueillir. Monsieur Meunier, comment ça s'est déroulé dans le monde de l'escrime en cette saison 2020? On est comme tout le monde. Dès mars, on a cessé nos activités rapidement. Ça tombait bien parce que c'était la fin de notre saison aussi. Et l'été, on n'a pas d'activité. Mais cet été aussi, on a eu quelques jeunes avec des entraîneurs qui allaient dans les parcs, qui tiraient un contre un. Ça, c'était permis. On était chanceux, on n'était pas considéré comme un sport de combat. Finalement, l'escrime, c'est le sport COVID par excellence. On est toujours à 2 mètres de distance à peu près. On a un masque et on a un gant. C'est vrai. Qui donne un peu de mauvais goût des fois, là, mais n'empêche. On a repris en octobre avec la reprise des écoles et avec 25 athlètes et entraîneurs. Et depuis peu, on revit le confinement. On travaille, notre entraîneur fait des capsules Zoom pour garder nos jeunes en forme. On a un autre entraîneur qui a même fait une capsule vidéo pour montrer comment faire un mannequin. Au moins, on peut pratiquer les touches, bien les placer. Mais malgré tout, malgré le fait qu'il n'y a pas de compétition, maintenant il n'y a plus d'entraînement, c'est une année, somme toute, charnière pour le club. Le club existe depuis plus de 35 ans. C'est toujours été des entraîneurs bénévoles. Mais cette année, on a procédé à une embauche, notre premier entraîneur-chef payé. Et ça, c'est grâce à une collaboration inédite avec la Fédération d'escrime du Québec. Mm-hmm. La Fédération regarde son plan directeur et dit on a besoin d'aider certaines régions pour croître. Et la première région qui a été choisie, déterminée, c'est l'Estrie. Alors, on a une subvention pendant 1 an qui nous permet de payer Vincent Brazeau, notre entraîneur-chef, qui est déménagé de Toronto pour venir s'établir à Sherbrooke avec sa copine, participer au développement du club. En fait, c'est un jalon important qui va permettre, on l'espère, de pérenniser les activités du club pour les prochaines années à venir. Alors, Vincent va avoir à développer le club, développer l'escrime en Estrie. Alors, c'est pas juste Sherbrooke. Mm-hmm. L'idée, c'est d'aller développer des pôles un peu partout en Estrie et qu'arrivé à un certain niveau, les jeunes viennent s'entraîner au club pour qu'il y ait une émulation entre chacun d'eux pour développer la participation de l'escrime, mais aussi développer l'excellence, développer la compétition, participer aux compétitions. Et avec l'arrivée des Jeux du Québec à Sherbrooke en 4 ans, mais c'est un laps de temps parfait pour se dire comment on peut faire un top 5 à Sherbrooke en 2024. Alors, ça fait partie des tâches de Vincent. Et il faut développer la base pour que lui, dans 1 an, crée son salaire, c'est développement d'un an. Mais c'est quand même, pour nous, c'est exceptionnel. Vincent est au niveau 3, ce qu'on n'aurait jamais pu payer avec les ressources financières qu'on a. Alors, on est en train de regarder avec nos partenaires, la ville, le CSLE, est-ce qu'il y a des sommes qu'on peut chercher à gauche, à droite pour différentes opportunités de nouveaux programmes, avoir une partie salaire, une partie programme. Vincent est là-dessus. On a déjà fait plusieurs demandes de subventions à Sherbrooke, au Québec, au Canada, pour toutes sortes de programmes. Le programme d'escrime en fauteuil roulant. C'est toutes des choses auxquelles on a pensé, auxquelles on souhaitait mettre de l'énergie, mais comme bénévole, on n'a jamais les ressources, on n'a jamais le temps, on est toujours pris dans nos activités à gauche, à droite. Alors là, on a quelqu'un qui
ne fait que ça, qui fait du démarchage dans les écoles, aller montrer l'escrime. On avait déjà certaines activités avec la commission scolaire, maintenant le centre de service de la région de Sherbrooke. Oui. Mais là, on peut aller plus en avant dans chacune des écoles, voir s'il y a quelque chose à faire. Donc, pour nous, on a profité de 2020 pour faire une embauche, puis c'est principalement avec un entraîneur, ce qui est excellent, comme vous dites, pour la pérennité du club, mais aussi pour son développement futur. Oui, absolument. Pour nous, c'est paradoxal. C'est une année très, très difficile pour le sport, mais pour le club, c'est une année exceptionnelle. Parce que là, on a une ressource qui nous permet de réfléchir à l'avenir, de voir comment on peut aller de l'avant. Là, la prochaine étape, c'est avoir une salle dédiée à l'escrime. Oui. Là, parce que on avait toujours le problème de l'œuf et la poule, de dire on veut attirer quelqu'un, on n'a pas de salle. On ne peut pas bâtir une programmation complète. On est toujours un peu à la merci de notre partenaire, le Salésien, c'est d'avoir une disponibilité des heures de gymnase. Mais là, la prochaine étape, c'est avec Vincent, c'est travailler comment on peut trouver un partenaire qui peut nous prêter une salle, idéalement pas cher, pour avoir des activités tous les jours, le matin ou l'après-midi ou là en soirée. Puis là, on pourra diviser nos groupes selon les âmes, selon les groupes d'âge, selon le niveau d'avancement des athlètes. Des beaux défis à venir quand même. Et puis, exact, des beaux défis à venir, mais l'embauche de Vincent va certainement vous permettre de passer à un prochain niveau. Oui. Monsieur Meunier, merci beaucoup. Merci. Et maintenant, nous allons parler de handball avec René Brochu, qui est président de Handball Estrie. Allô René, comment ça va? Ça va bien, toi-même? Très bien, merci. Alors, on l'a mentionné à quelques reprises, l'année 2020 a été particulière, la pandémie, le confinement. Comment on s'en est tiré au niveau du handball ici en Estrie? Premièrement, cette année, on a réussi à mettre sur pied une équipe masculin senior au niveau d'une équipe à Sherbrooke. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'équipe masculin. Ça fait longtemps que un club féminin au niveau senior et juvénile marche bien à Sherbrooke, mais une équipe masculin au niveau senior, ça faisait quand même depuis un certain temps qu'il n'avait pas eu. Donc, cette année, on a réussi à mettre en place une équipe avec la venue d'un nouveau coach aussi. Donc, il voulait s'impliquer. Il fait partie du CA aussi de Handball Estrie. Donc, ça, c'est intéressant, dû au fait qu'on a plus de gens qui s'impliquent aussi, parce que dans le passé, c'était une seule personne qui était au niveau de l'implication de Handball Estrie. Fait qu'elle avait tout à sa charge. Fait que depuis, je vous dirais, 2 ans qu'on a réussi à mettre une équipe en place là, pour vraiment mieux structurer Handball Estrie. Là. Et c'est qui cet entraîneur qui s'est joint à vous? C'est Michael Mérette. Donc, il vient de la France, fait qu'il a des bonnes connaissances d'handball, apporte une autre philosophie aussi différente que le handball nord-américain, on pourrait dire. Là. Mm-hmm. Donc, c'est très, très bien là, à ce niveau-là. Est-ce qu'on a pu avoir des compétitions? Est-ce qu'on a pu avoir un peu d'entraînement malgré tout ou on a été plus sur pause que d'autres choses? Non, on a réussi à avoir une saison, pas complète par contre. À cause de la COVID, a fait en sorte que ça allait arrêter prématurément. Ouais. Mais par contre, on a quasiment complété le 3/4 de la saison. Au niveau du handball, si on continue, là, au niveau du handball masculin, il n'y a pas eu de victoire cette année, mais l'équipe était compétitive malgré tout. Là. On perdait peut-être par 2-3 buts là, d'écart. Donc, c'était quand même intéressant pour une première année. Là. OK. Puis du côté des filles, Pardon? Du côté des filles, il y avait quelque chose à signaler? Oui, côté féminin, dans le fond, je pense qu'on était en 2e position au classement général. On s'en allait pour faire les séries. Une équipe très compétitive. Deux personnes dans l'équipe font partie de l'équipe nationale aussi, qui sont allés jouer à l'international cette année. Ils sont classés. Donc, ça, c'était vraiment plaisant pour les filles, dans le fond, de continuer l'évolution du handball, puis aussi de
de promouvoir le sport en dehors puis de représenter le Canada. Là. Donc, c'est tout le temps intéressant là, de faire partie des équipes nationales. Donc, ça. Puis, il y avait une équipe juvénile aussi. L'équipe juvénile féminin, par contre, a eu plus de difficultés, sauf qu'un bel esprit d'équipe, puis toujours là pour s'améliorer. Donc, c'est quand même un bon succès là, malgré tout. Là. Donc, ça regarde bien pour l'année 2021 si on peut revenir dans des conditions un peu plus normales. Oui, puis aussi on a parti une ligue de mini-handball, donc au niveau primaire, puis on a eu un bon succès. On a eu, je pense, en 4 écoles là, dans le Haut-Saint-François, une 50aine d'inscriptions, fait que c'était quand même bien. Puis il y avait beaucoup de personnes, soit juvéniles ou seniors, qui s'impliquaient comme coach, puis ainsi de suite. Donc, la relève est là, mais là, avec tout ce qui arrive présentement, c'est sûr que c'est un petit peu retardé, mais en 21, là, si on peut repartir, d'après moi, ça regarde bien pour l'avenir. Là. Bon, ben on va souhaiter une bonne santé pour tout le monde, puisque justement, votre sport va avoir besoin de santé au cours des prochaines semaines, mais l'embauche, je pense, d'un entraîneur, ça va être la clé pour poursuivre le développement. Oui, exactement. Puis, c'est des bonnes nouvelles, ça. Du monde qui s'implique, puis présentement, on a une belle équipe justement qui s'implique à ce niveau-là. Fait que c'est intéressant là, de pouvoir poursuivre. Là. Généralement, c'est la clé du succès. Exactement. Parfait, M. Brochu. Merci beaucoup et au plaisir. Merci à vous. Bonne soirée.